Tu parlais au niveau de la temporalité, la Ouais. deadline. Donc, si ton programme est sur un an, on voit clairement qu'il y a des gens qui, malgré le fait que ça soit bien encadré, les process et tout ce qui s'ensuit, Mm. ils ont besoin de plus de temps que d'autres. Du coup, ça veut dire quoi? En fait, il y a un temps d'infusion pour après que ça se diffuse dans leur vie. Et le temps d'infusion est des fois très court ou des fois très long. Au bout d'un an, soit ils vont diffuser par eux-mêmes ou dans d'autres programmes, soit ils restent dans le programme, ils peuvent le prolonger et rester encore dans l'écosystème, même si nous, très clairement, pendant l'incubateur, on veut qu'ils volent de leur propre aile le plus rapidement possible. Mais ça ne veut pas dire au bout d'un an, stop. Non, si tu veux continuer, on peut continuer, évidemment. Donc, tu laisses Ah ouais, l'opportunité aux gens, bien sûr. soit d'arrêter Ouais. ou soit de En fait, continuer. on fait un appel, donc on a des appels one-one avec les coachs tous les trimestres notamment. Et il y a à la fin du programme ou un mois avant la fin du programme un call qu'on appelle d'élévation. L'idée, c'est de pouvoir faire le bilan, de voir les objectifs sur l'année qui arrive et de voir si on peut toujours les aider ou les accompagner, s'il y a une envie aussi derrière ça. Ok, super. Et alors, Deuxième sous-question. deuxième Ouais. sous-question. Clairement, la communauté, les événements, tout ça, ça aide. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour récupérer des personnes qui, malgré tout ce que tu mets en place, ne viennent pas? Parce que la base, c'est qu'elles viennent. Et donc, tu as beau proposer plein de chouettes trucs, si elles ne viennent pas, bah, elles ne viennent pas. Donc, est-ce que vous avez des outils, des techniques, des hacks de ninja qui font que, du coup, ils participent plus ou... Voilà. La métaphore, elle est nulle. Mais bon, si tu emmènes un cheval à la rivière mais qu'il ne veut pas boire, tu ne peux pas l'obliger à boire. Donc, en vrai, si tu mets à disposition, tu mets des moyens et que la personne, elle ne veut pas les prendre, c'est une notion qui revient au 10 commandements qui est la responsabilité. Donc moi j'accorde une grande importance à la responsabilité. On a la nôtre, mais on a aussi, chaque membre a la sienne. Et on essaie déjà de le mettre en avant même de rentrer dans le programme. Pour éviter que dans le programme, à un moment donné, on se dit « Ah, j'ai pas les résultats, mais en même temps, t'as pas pris la responsabilité de le faire. » Ça en a de moins en moins depuis qu'on a mis les 10 commandements en place. Mais ça nous arrive d'avoir... ouais, ça nous arrive. Après, on prend des nouvelles. Et puis après, des fois, les membres ne sont pas engagés parce qu'ils sont trop occupés à avancer sur leur projet. Ce qu'on aime aussi, tu vois. C'est pas parce qu'il... Mais par contre, on le sait. Donc de manière ponctuelle, quand on traque l'engagement des membres et qu'on a des cases en rouge, il y a un email qui est envoyé, un coup de fil qui est passé. Donc on sait ce qui se passe. Et après, le côté utopiste d'avoir 0 personne, tu vois, on peut aller le chercher, et puis à un moment donné, il faut aussi lâcher prise. Hein.